Dossier Donnarumma, mandé on chita parler, mandé on belle analyse sur ça qui passé à, je le passé à, pour qui ça le passé. Dossier Donnarumma, nous probablement entendez parler de lui. Donnarumma c'est goalkeeper titulaire équipe Paris Saint-Germain que Paris décidé pas qu'imbe dans l'équipe là. Tant qu'on connaît, Paris Saint-Germain a un nouveau goalkeeper qui est les Chevaliers qui pral fait figure de numéro 1 dans camp équipe Paris pour saison cap vinn là et ça nous dit là, il en quelque sorte confirmé par décision que Paris prend pour pas convoquer Donnarumma pour match qu'a pral jouer demain mercredi entre Paris et Tottenham. C'est finale Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Europe qui mettait chaque année vainqueur Ligue des Champions face à vainqueur Ligue Europa. Match ça c'est demain, n'a pour nous parler de ça tout à l'heure. Donnarumma pas là-dedans. Et j'ai déroulement situation présenté ces 2-3 derniers jours. Il est évident que Michel a quitté l'équipe là. Et d'ailleurs, Michel fait sortir en note sur différents pages liées sur les réseaux sociaux. Côté Michel très clair sur le fait que bon, l'a quitté l'équipe Paris Saint-Germain et que les souhaitait gagner en occasion pour le saluer fanatique en dernière fois. Il dit tout que gon moun dans Paris Saint-Germain qui était décidé que pas capable de rester dans l'équipe là encore. Bon, je ne sais pas citer qui est exactement, mais il semblerait que l'a parlé de Luis Enrique. Si Loulou Enrique, entraîneur équipe là, entraîneur à succès équipe là. Monsieur dit d'ailleurs jeudi dans la conférence de presse d'avant-match que ces décisions parlent. Donc Luis Enrique endossé responsabilité pas prolonger contrat Donnarumma dans Paris Saint-Germain. Alors, côté bagay ça a sorti. D'abord, il faut que nous disions que tu as gagné des négociations en cours pour une prolongation de contrat. Ça, pour nous songer, c'est que le contrat Donnarumma dans Paris Saint-Germain a expiré en juin 2026. Donc, monsieur était yon graine l'année contrat avec Paris. Et me dit nous ça dans une vidéo récemment. L'autre des joueurs arrêté 1 année de contrat, une dernière graine année de contrat. Et son moment délicat, il faut prendre une décision. Parce que joueur arrivé dans le carrefour côté après un certain temps, il a capable aller à club livré et il a capable quitter gratis chéri parce que la pas fin de contrat. Club là lui-même qui en pile fois pas voulait s'arriver, voulait prendre une décision avant même dernière année ça rentrer véritablement. Ça veut dire, dans le cas de Donnarumma, avant que la saison 25-26 a commencé, il faut que tu prennes une décision sur Donnarumma. Donnarumma a demandé une augmentation salariale que le club n'a pas voulu bali. Et il faut me dire que ce n'est pas un bail qui datait de hier. Processus prolongation contrat n'est pas abouti, mais il y a plusieurs mois de négociations. Donc, ça qui laisse me comprendre que Paris voulait prolonger Donnarumma, ou tout au moins étudier le dossier prolongation de contrat, jusqu'à ce que décision prend pour ne pas prolonger monsieur et prend un nouveau goalkeeper mettez dans camp équipe Paris. Et m'ta dit dernier acte ou action que Paris Saint-Germain fait qui fait tout pour nous clair que yo pas dans Donnarumma, c'est le liste joueur pour Super Coupe d'Europe là sorti et puis non Donnarumma pas là-dedans. Luis Enrique parle aujourd'hui, monsieur dit que nous avons cherché un profil de goalkeeper différent. Ça veut dire, monsieur dit, ces décisions parlent, sont décisions difficiles. Monsieur dit que il n'y a pas rien de mal que le cas de Donnarumma, qui sont un gros joueur de football, un gros goalkeeper, et qui c'est encore plus une meilleure personne. Ça veut dire en termes de monde que monsieur est là, Luis Enrique dit que monsieur son monde extraordinaire, que il n'y a pas rien de reprocher. Mais monsieur dit que oui, c'est vrai, c'est un plus bon poste aujourd'hui, mais nous avons cherché un profil de gardien différent. Nous connaissons Luis Enrique, c'est un fidèle de football de possession, football jeu de passe là, et l'entraîneur Sayo, il aurait aimé gardien de but qui est capable de jouer avec boule là à pied. Ça veut dire depuis dans le camp, pour monsieur faire des passes combinées avec Ariel Yo, là par exemple pas une option sur Ariel Yo, que est capable de faire une passe moyenne portée, on passe longue portée, qui allait directement côté le la gueule là, on passe comme ça là 35-40 mètres à l'aise. Et s'il le faut pour le dribbler, on attaque un cap vient faire pressing sur lui pour le dribbler. Un joueur qui bref à l'aise avec pied comme goalkeeper.
Bon, maintenant, vous remarquez que ça n'a pas empêché que Paris Saint-Germain fait qualité saison qu'il fait là, malgré que Donnarumma, c'est pas meilleur gardien au pied que nous connaissons, loin de là. Mais nous connaissons que son gros goalkeeper. Donc, Luis Enrique, monsieur a endossé responsabilité. Maintenant, est-ce que c'est vrai ces décisions de Luis Enrique? Moi-même, personnellement, je ne pas croire que, comme d'habitude, Luis Enrique décide de dire que faut nous prendre l'autre goalkeeper. Personnellement, pas croire ça. Et pourquoi ça me pas croire ça? Parce que Paris soit champion quand même, et brillamment, sous saison qui s'est passée là, avec Donnarumma dans l'équipe là comme titulaire. Et attention, Donnarumma pas en figure quelconque dans la grosse saison Paris Saint-Germain sous faire. Au contraire, Donnarumma c'était une pièce clé, une pièce essentielle dans ça Paris Saint-Germain sous faire saison qui s'est passée là. Pour les gens qui pas capable de mettre ça là en perspective, qui me rappeler que dans la dernière Ligue des Champions, contre Liverpool en 8e de finale, il faut que nous soyons au retour. Non seulement monsieur fait des arrêts extraordinaires pendant le match là, notamment Youn face à Konaté, mais monsieur stoppé 2 tirs au but dans la séance tirs au but. Monsieur littéralement qualifié Paris Saint-Germain pour quart de finale. Monsieur fini homme du match dans le match retour contre Liverpool 8e de finale. En quart de finale encore, monsieur a fait même bagarre là. Si c'est vrai qu'à l'aller, monsieur a eu un match tranquille, Paris gagne à Aston Villa, mais au retour, monsieur a sorti le grand jeu pendant Paris Saint-Germain était en faiblesse. Paris Saint-Germain était quasiment en bas de l'eau dans le match ça. Aston Villa joue au football box to box avec eux, kiff, et vraiment Donnarumma sorti peut-être meilleur match li. Et pendant la saison 1, j'ai fait des arrêts extraordinaires. Et dans Youn face à Rashford, un coup de tête que monsieur vraiment détiré toute longueur pour le vous connaître. Monsieur a gagné au moins 3 gros arrêts que le fait dans le match et tout ça contre Aston Villa. Et vraiment, si c'est pas monsieur, Paris pas même passé étape Aston Villa. Bon, il va pas même passer étape Liverpool là. Il va pas passer Aston Villa non plus. Et en demi-finale, et à l'aller et au retour, monsieur gagne un paquet de duels 1 contre 1, que ce soit face à Martinelli qui arrive face à lui, mais pas qu'à battre lui parce que monsieur réagit très vite pour le tété combat ballon Martinelli. Monsieur fait un arrêt, pour moi-même, c'est meilleur arrêt qu'il fait pendant la dernière saison Ligue des Champions face à Odegaard, qui font frappe dehors carré, monsieur couché rapide pour le tété ballon, ça a voué le dehors. Monsieur fait plusieurs autres arrêts encore contre même équipe nationale, ça j'aime dire là, à l'aller comme au retour, gon arrêt qu'il fait à pointe douette lui face à Saka, qui font on percé vers l'axe et puis Saka fait frappe pied gauche là et puis monsieur détiré pour jouer ballon ça. Donnarumma était immense. Pas aucun joueur dans l'équipe Paris Saint-Germain qui était aussi décisif que Donnarumma sous deuxième tour Ligue des Champions. Pas aucun joueur. OK? C'est vrai que Paris a une belle équipe, Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé. Mais Donnarumma, c'est vraiment un joueur ça qui était empêché que Paris pas couler pendant la Champions League là, et particulièrement le Saté Mandé et comme une plus football. On a parlé de deuxième tour Ligue des Champions, élimination tout près et pour sortir des arrêts extraordinaires. C'était Donnarumma. Et moi donc pas croire que on entraîneur tant que Luis Enrique pral dire que il pas qu'à refaire une grosse saison avec Donnarumma ou bien pas mal améliorer l'équipe là en prend un goalkeeper qui meilleur au pied. Parce qu'attention, job goalkeeper, c'est bloqué boule. Premier job goalkeeper, c'est faut qu'on soit capable solide à main en vent. Faut qu'on fasse des arrêts là où venir non 1 contre 1. Balle au pied, c'est OK. Ou sous gagnants sont plus liés pour. Vous comprenez, c'est comme ça on avançante. Sous capable de jouer boule là ou capable de participer dans jouer là sont plus, mais job c'est faire goal. Job c'est mettre ballon dans filet. Job goalkeeper, c'est stopper frappe adverse, empêcher goal fait. Donc, moi, je crois que sous ça, par quoi Chevalier sont meilleurs gardiens que Donnarumma. Et moi, encore plus, pas quoi que c'est vraiment la position de Luis Enrique, parce que tu as une négociation en cours pour prolongation de contrat. Ça veut dire, Paris, tu voulu Luis Enrique, et tu voulu Donnarumma. Il peut-être pas de Donnarumma arrêter dans condition que Donnarumma mande augmentation salariale, etc. Mais Paris, tu voulu gagner Donnarumma. Je ne sais pas qui club qui prend gagner Donnarumma et puis qui a juste décidé de dire comme ça, bon, il n'a pas besoin de Donnarumma ou mal pour l'autre goalkeeper. Si c'est pas l'autre
aspect qui a expliqué ça, tant que l'argent, etc. Après, bon, faut qu'on toujours qui tombe bémol tout, parce que par exemple, qu'on ça cap dit en coulisses. Ou pas jamais connaît qui ça Donnarumma dit, qui fait décision après Jean le prend. Moi-même, particulièrement, moi, amer face à la décision ça, pour une raison bien précise. Paris doit décider de dire à un an de la fin du contrat et à un an de la fin du contrat de Donnarumma, n'a pas voulu Michel aller pour nous faire un cob. Parce que si nous pas voulu aller Kounia, en 2026, l'a juste viré de l'aller et nous pas faire good. Pas de problème à ça du tout, non logique business, non logique financier pure, c'est normal pour Paris réagir comme ça. Grand problème moi c'est fait monsieur pas jouer Super Coupe d'Europe là. Décision ça me pas gérer du tout parce que si Paris a joué Super Coupe d'Europe là, en grande partie, c'est grâce à Donnarumma. Pas de mentir dans ça. Ça veut dire pas faire monsieur jouer match ça, pas convoquer monsieur pour match ça. Hein. C'est pour moi-même, c'est vraiment on manque de respect, on manque d'égards et vis-à-vis de Donnarumma. Pas de problème, ou pas de monsieur, ça pas empêcher qu'on fait le jouer match là. Son grand match. Son grand match, son compétition mineure par rapport à tout ça Paris sur la saison dernière et quadruplé et incluant la Champions League que vous avez besoin depuis des années, vous prenez, Kounia pas quoi pour une question de Ligue des Champions, pour dire tellement un nouveau projet, ou besoin l'autre gardien, ou besoin un profil différent, et pour gagner dire pas besoin de Donnarumma. Match ça, si Paris a joué, c'est grâce à Donnarumma. Donnarumma dans le club là toujours, il était supposé jouer match ça. Je suis supposé là demain. Et je me souviens Carlo Ancelotti, on va comme ça pas privé avec Carlo Ancelotti. Je me souviens l'année passée, Carlo Ancelotti dit, l'elle pral jouer Super Coupe d'Europe contre Atalanta. Il dit que match ça, c'est match nèg qui était balle Ligue des Champions. Ça veut dire son match pour nèg qui soit jouer Ligue des Champions, qui était fait Real Madrid gagner Ligue des Champions, c'est match parolier. C'est match parolier parce que Super Coupe d'Europe là ou jouer parce qu'on gagne Ligue des Champions. Mes amis, nèg qui baille équipe la Ligue des Champions en grande partie pas capable de faire ça demain. Vous comprenez qu'on a un match ça je pas regarder dans la télévision. Son bagage vraiment désolant et regrettable et vraiment inélégant. Et inélégant, je mâche mes mots. Et même t'es supposé dire un mot plus fort que ça. Donc bref, mais c'est un peu l'histoire de Paris Saint-Germain et ses stars également. Parce que Paris, si vous regardez bien, il y a pile dans gros vedette Lio qui pas quitté le club là bien. Et Neymar quitté un petit peu en queue de poisson. Messi quitté par la petite porte. Kylian Mbappé, pour lequel il censé mettre Neymar et Messi dehors. Kylian Mbappé lui-même pas quitté le club là bien non plus. Et songez bien, Kylian Mbappé fait plusieurs temps et sous banc et parce que lui qui a préparé une nouvelle saison, il voit monsieur même à l'entraîner avec le loft. Ça veut dire bonne nèg qui comme Zimzado qui pas dans l'équipe première là encore ou bien quelques joueurs réserves etc. Et c'est comme ça Kylian Mbappé quitté vraiment son divorce tête chargée au point que jusqu'au nia là dossier devant la justice parce que Mbappé a la justice pour Paris Saint-Germain. On paquet aller venir, c'est pas jamais comme dans un club, il y a toujours dit Paris, c'est PSG, son club côté Ouvini, son prison dorée. Ça veut dire Wanda, et belle bagaille, on va toucher bien, bon confort, etc. On pas qu'à quitter, on pas qu'à quitter, gagner des barrières à la sortie. Et Donnarumma lui-même, bon, et peut-être que pas de barrière du tout, il a tout fait le sortie. Mais encore une fois, Jean le sorti, hein, son bagaille pour moi-même est catastrophique et que Paris t'est qu'à gérer plus bien. Pas de problème, ou pas Kembel, match demain, faut le jouer. Match demain, faut le jouer et ou t'as quand même entré dans une dynamique où fait, bon, peut-être calendrier à difficile, mon café joue parce que championnat a commencé, championnat de France a commencé avant que le marché transfert la fermé. Ou t'as même dit que le premier match de Paris au Parc des Princes pour la nouvelle saison, ou fait monsieur Jouel. Question pour le saluer grand public là, pour dire tout le monde au revoir, bien mérité, vous comprenez? Loi à sommet le bagage, comme t'as dit, ou reconnaître valeur au monde t'es porté dans la vie, dans l'institution. Vous comprenez? Et moi, je crois que Donnarumma, c'est une valeur ajoutée extraordinaire à l'histoire Paris Saint-Germain. En tout cas, ça, monsieur fait, personne ne peut effacer. Et Donnarumma, littéralement, t'es porté Paris Saint-Germain vers les quarts de finale face à Liverpool. Il porté Paris Saint-Germain vers les demi-finales face à Aston Villa. Il fait même bagarre là face à Arsenal en demi-finale dans la dernière Ligue des Champions. Sans Donnarumma, Paris pas gagné Ligue des Champions. Ça.
Ok, donc je trouvais que j'ai traité monsieur et il pas fait honneur à m'ta dit ça monsieur représenté dans l'institution. Bon, maintenant Marquinhos et capitaine équipe là, monsieur font une déclaration aujourd'hui, monsieur dit que il a 12-13 ans là et monsieur dit ouais ça arrive souvent que des cadres a sorti comme ça. Avait dit yo montré la porte de sortie, c'est l'allié et ou pas prêté. Bon, Marquinhos dit que c'est la vie nous-mêmes footballeurs. Monsieur dit joueur a passé mais club là, fanatique yo, il a prêté. Bon, c'est la vérité, c'est malheureusement la vérité et c'est qu'on s'allie. Joueur pas là pour éternellement rester jouer dans un seul club et gon le cas privé histoire finie. Marquinhos dit ça tout, il dit que gon le moi-même m'a bien vous me quitter. Pas gon l'aime ko quitter, c'est Jean quitter là. C'est Jean y a fort quitter là. Pour moi-même, c'est là toute différence là. Et Donnarumma, c'est quand même le regarder Donnarumma et palmarès que le construit pendant l'année passée là. Son jeune goalkeeper déjà, hein, c'est pas un grand monde comme Dado qui suit la retraite. Je sais pas au 30 ans. Et son équipe prend Ligue des Champions, son équipe prend Coupe d'Europe des Nations, ok? Euro des Nations, Euro des clubs, il prend tous deux et qui finit meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations que l'Italie prend en 2021, meilleur joueur Coupe d'Europe là, pas meilleur goalkeeper seulement non, meilleur joueur Coupe d'Europe là et qui prend le finir meilleur gardien année 2025 là, pas de doute sur ça. Donc c'est de goalkeeper ça n'a pas parlé. Son goalkeeper qui est déjà dans la légende. Et moi je pensais que monsieur était mérité en meilleure sortie que ça. Mais bon, en tout cas, et ils disent what it is. Et on parle déjà de Manchester City comme côté M. Bralateri. Et moi, je pensais que, bon, Guardiola veillé quoi. Apparemment, Ederson, il a négocié transfert M. vers Galatasaray. Et Donnarumma capable de même débarquer dans Manchester City. Ça qui prend en gros plus-value, en gros valeur ajoutée pour Manchester City parce que City a gagné un bien meilleur goalkeeper. Et donc, pour affronter les défis de la nouvelle saison 2025-2026. Il n'est pas officiel, mais apparemment, Guardiola a tant parlé avec Donnarumma sous question ça. Bon, maintenant, arrêtez pour qu'on ait comment approche la fait avec Paris Saint-Germain, qui ça offre la bralier pour que Paris accepte donc transférer Donnarumma vers Manchester City. Voilà donc un dossier qui t'a fait pas mal de bruit ces 2-3 derniers jours de acquisition chevalière et jusqu'à non Donnarumma qui passe sous liste match demain. Vraiment, en histoire, nous t'es doué commenter et nous commenter. Fais-moi connaître ça ou même, vous pensez de Paris Saint-Germain qui décide pas qu'un B Donnarumma non effectif pour saison cap